moment. Mais la première chose à faire, c'est d'empêcher que l'industrie s'en aille de France. C'est d'interdire justement les licenciements, les fermetures d'entreprises, celles qui fonctionnent aujourd'hui dans notre pays. C'est d'interdire que PSA continue à faire des profits, mais préfère virer les salariés. PSA n'est pas en faillite. Varin, le PDG, risque pas de se retrouver au RSA demain. Alors il faut le dire clairement, il n'est pas admissible qu'on puisse faire des licenciements quand les entreprises font des profits. Oui, nous disons au Front de Gauche, nous interdirons les licenciements dans les entreprises qui font des profits. Ça n'a pas existé. Mais il n'est pas admissible non plus que les entreprises reçoivent des aides publiques sous toutes les formes, que ce soit des aides publiques d'État, que ce soit des aides publiques des collectivités, pour ensuite les répartir à leurs actionnaires, mais virer les travailleurs. Il faut interdire toutes ces aides. Et pour ceux qui, malgré ça, osent s'en aller de France, oui, il faut qu'ils remboursent. Alors, nous serons à vos côtés tout au long de la lutte, parce que nous avons besoin d'une industrie automobile en France, et qu'il est absurde d'exporter des industries ailleurs pour ensuite réimporter les produits. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut de la compétitivité. Mais c'est quoi la compétitivité quand on envoie tout hors de France et qu'après il faut réimporter et donc payer les importations? Oui, les travailleurs des autres pays ont aussi le droit au travail dans leur pays, pour les productions pour leur pays. Mais nous, en France, nous avons aussi le droit à la production en France pour ce que nous consommons en France. Alors oui, nous refaisons les licenciements à PSA Online comme dans toutes les entreprises de Citroën, comme dans toutes les entreprises du pays, parce que nous avons besoin de produire en France que nous consommerons en France. Alors nous serons à vos côtés pour toute la lutte. Il ne suffira pas de se battre chacun dans son coin. Ce qui sera hyper important, c'est d'arriver à faire converger les luttes. Alors, il y a une petite expérience, c'était en 2008-2009. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait Molex, il y avait Continental, il y avait New Fabrice, des pas mal d'usines qui étaient condamnées à la fermeture. Il y a eu des batailles, on a essayé de faire converger ça, il y avait des rencontres, des réunions, des débats. On a essayé de construire quelque chose, un genre de lutte de tous ensemble. On n'a pas vraiment réussi, mais aujourd'hui le problème se pose, et encore de manière encore plus urgente, parce qu'on sait qu'il y a, au-delà de l'automobile, on sait qu'il y a Arcelor, on sait qu'il y a Fralib, on sait que du côté de Marseille, on sait qu'il y a Emerald en Normandie, on sait aussi dans les services publics qu'il y a des postiers qui se battent contre des suppressions de postes, comme du côté de Nanterre ou à Pessac à côté de Bordeaux. On sait aussi que dans des écoles, des gens se battent pour empêcher les suppressions des postes RAZ ou tout simplement de postes d'enseignants. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire converger tout ça, le public, le privé, il faut qu'on arrive à se battre tous ensemble, et c'est comme ça qu'on imposera un autre rapport de force qui réussira à permettre d'empêcher les licenciements et les suppressions de postes dans les services publics. Et je finirai par la révolte du peuple grec, parce que l'enjeu il se situe à l'échelle internationale. Contre l'austérité, contre la crise, contre la politique des capitalistes, il faudra qu'il y ait une convergence des luttes des peuples. Et ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, c'est l'exemple à suivre. Il faudra qu'en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en France, il faudra qu'on se batte, qu'on se révolte, qu'on renverse le capitalisme. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est d'imposer une politique qui réponde aux besoins de la population. Et là, je finis juste sur les élections. L'enjeu, ça ne sera pas seulement de dégager Sarkozy et toute sa bande, même si ça nous fait beaucoup plaisir. L'enjeu, c'est de stopper la politique libérale, c'est de stopper la politique capitaliste. Et là, il y a une seule solution, c'est la convergence des luttes au-delà des frontières de tous les peuples. De fermer une usine et de mettre dehors 3500 salariés et 10 000 même, si on compte tous les salariés des sous-traitants et des fournisseurs, dans un département qui est déjà ravagé par le chômage. Et dans cette période de crise, où on sait que chaque jour, il y a une usine qui ferme, qu'il y a 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour, et qu'on sait que quand on est au chômage, eh bien, c'est la descente aux enfers. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour que la famille Peugeot continue de nager dans
dans ces milliards, tout ça pour que Varin continue de se faire 9 000 € par jour. Ce qui est d'autant plus révoltant, c'est effectivement tous les mensonges de la direction PSA, tout son plan secret, tout ce qu'il vous cache, tout ce chantage et cette pression permanente. Et oui, le gouvernement et Nicolas Sarkozy en est complice. Alors vous avez raison, 1000 fois raison de ne pas accepter. Dans cette période de crise, il faudrait interdire les licenciements. En hiver, en période de grand froid, l'État sait prendre des mesures exceptionnelles. Il sait par exemple interdire les coupures d'électricité. Il interdit les expulsions locatives et les femmes et les hommes de se retrouver à la rue. Eh bien je dis qu'en période de crise, il faut interdire les licenciements. Il faut interdire les licenciements et imposer que les profits de ces grands groupes servent à répartir le travail entre tous les travailleurs et à leur assurer un salaire plein et entier. Et qu'ils ne nous disent pas qu'ils ne peuvent pas le faire, parce que ce n'est pas vrai. Quand on voit les millions qu'ils trouvent pour acheter leurs actions, pour investir ici ou là, ils ont l'argent pour garantir les emplois de tous. Et oui, je milite pour que cet objectif, l'interdiction des emplois, soit l'interdiction de licenciement, soit un objectif qui soit repris par tous. Parce que cela ne concerne pas seulement les travailleurs qui sont menacés comme vous de licenciement ou de fermeture d'entreprise. Cela concerne en réalité tous les travailleurs. Parce qu'aujourd'hui, aucun travailleur ne peut se sentir à l'abri d'un licenciement ou d'une fermeture d'entreprise. Alors c'est un problème général, et c'est un problème général qui s'impose à tous. Vous le savez, je suis candidate à l'élection présidentielle. Mais moi, je ne me présente pas pour dire que si je suis élue, tout changera pour vous. Je ne me présente pas pour dire que votre salut dépend d'un changement de gouvernement. Non, moi ce que je veux dire dans cette campagne électorale, c'est que le sort des travailleurs, le salut des travailleurs dépend de leur lutte, de leur capacité à se mobiliser et à se défendre par eux-mêmes. Et aujourd'hui, eh bien vous avez commencé, vous vous êtes fait voir, vous avez mobilisé autour de vous, et je ne doute pas que demain votre lutte prendra encore de l'ampleur. Vous trouverez les moyens de convaincre les hésitants et de les entraîner. Et vous trouverez même peut-être le moyen d'entraîner les travailleurs qui sont confrontés exactement à la même situation. Alors oui, vous montrez la voie pour bien les travailleurs, et dans ce combat, vous pouvez être assurés de mon entier soutien. Vive la lutte des travailleurs de